Sur les histoires de FIFA Connect, TMS, je ne m'y connais pas, les amis. Je lis et je vous propose. C'est la compréhension. Parce que quand vous faites, ou vous écoutez M. Kadji avec sa sortie, vous avez l'impression qu'il a totalement raison. Maintenant, comme je suis tellement prudent, ma première sortie, j'ai demandé qu'il faut que l'Africafoot se prononce. L'Africafoot se prononçait. On a vu qu'il y avait déphasage entre la sortie de Kadji et la réalité présentée par la Fédération camerounaise de football. Et là encore, les amis, c'est la Ligue régionale de football du littoral qui a fait une autre sortie pour essayer de déconstruire la sortie de Gilbert Kadji. Donc vous comprenez qu'il ne faut pas confondre précipitation à la vitesse. Il ne faut pas que les gens pensent que parce que vous avez fait la sortie, vous avez parlé, ça veut dire forcément que vous avez raison. Non. Celui qui organise une conférence de presse, qui dit des choses, n'est pas forcément celui qui a raison. La raison se trouve dans la logique et la présentation des documents pour pouvoir corroborer avec tout ce qu'on dit. Parce que la communication aussi peut servir de l'arme de manipulation, donc manipuler la conscience, l'opinion et tout cela. Est-ce que ça veut dire que si vous accusez quelqu'un en premier, ça vous donne droit vous avez raison, let me just put it that way. Non, ce n'est pas parce que vous accusez en premier quelqu'un que vous avez raison. Je prends un exemple. À l'époque, nous étions un peu encore des gamins. À Ekona, on dormait sur un lit avec mes frères. Et comme c'est un lit, j'ai un lit d'hôpital, là, je ne sais pas, de camp de CDC, pour nos CDC beds. C'était au salon. Et on dormait au salon. Nous étions 3. Et quand vous dormez au milieu, comme c'était, I don't know how to put it, celui qui est au milieu part un peu au fond. Donc, et là, les autres qui dorment à côté peuvent uriner et ça va venir au milieu. Et vous serez tout mouillé et on va vous accuser d'être celui qui a uriné sur le lit. C'était généralement comme ça. Mais mon père avait compris le truc à un moment donné. Il regardait les personnes, le pantalon des autres pour voir s'il y a de l'urine au niveau de ton pantalon. Ça veut dire que c'est toi qui as uriné. Et c'est comme ça qu'il attrapait certaines personnes. Parce que tu dors souvent avec, tu te réveilles, tu as les urines sur toi. Après, tu m'as dit que non, mais j'ai pas pissé. Parce que les gamins, c'est quoi? Ils commencent à réfléchir, ils rêvent qu'il est en train d'uriner. Après, boum, c'est comme ça. Mais après, tu n'as pas fait cela, les amis. On t'accuse faussement. Donc, parfois aussi, dans les voitures, vous entrez dans les voitures, quelqu'un pète. Et c'est lui la première personne à faire qui a pété ici. C'est généralement comme ça. On attrape les péteurs. Même dans la maison, les gens restent là, poum, et quand ça commence à sentir qui a pété. Et lui, celui qui commence à dire que qui a pété, il ne dit pas que parce que Kadji a parlé, il a tort. Mais je dis que après la sortie de Kadji, vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes qui sortent maintenant pour expliquer les choses en disant que c'est le sabotage. L'Africafoot fait la sortie pour expliquer que Kadji n'est pas dans la vérité. La Ligue régionale fait aussi sa sortie pour dire que Kadji a totalement tort. Et certains experts ont fait des sorties. Aujourd'hui, je crois que c'est un journaliste web qui s'appelle Steve. Il a écrit ceci, les amis. Il a intitulé ça « Le sabotage derrière Eto'o ne s'arrête pas ». Affaire Mime Bayang Fecafoot. Une chose est bizarre. La Fédération camerounaise de football reconnaît que le parcours de l'enfant est l'école de football de Brasserie du Cameroun, AS Dauphine, Kadji Sport Academy. Sur ce parcours, il est né en 2005. Donc, vous voyez que son parcours, c'est là où il y a le problème. Son parcours commence où, les amis? L'école de football de Brasserie du Cameroun, AS Dauphine et Kadji Sport Academy. Pourquoi on ne voulait pas citer les Brasseries du Cameroun et AS Dauphine? Voilà la question. Sur le parcours, il est né en 2005. De plus, le petit a un fichier FIFA Connect valide jusqu'au 30 juin 2023 qui est avec la date de 2005 comme année de naissance. Par contre, il y a un autre fichier FIFA Connect avec 2006 comme année de naissance qui a un statut en demande. Chose bizarre, sur ce deuxième document, on demande le nom en demande. Le nom est renversé en prénom et le prénom en nom. On connaît tous comment sont nommés les gens au Cameroun. De plus, on ne comprend pas comment ce deuxième document plus récent de la part, le numéro utilisé
la même photo que les gens qui ont enregistré l'enfant depuis 2019 avec 2005 et mai 2006. On comprend donc que c'est lui qui a le deuxième fichier FIFA Connect qui est dans le faux. C'est celui qui a le deuxième fichier qui est dans le faux. C'est ce que Steve dit, les amis. Ce que nous préconisons, c'est qu'on doit d'abord lancer un mandat d'arrêt contre le président du club qui a fait entrer le deuxième fichier FIFA Connect en utilisant les photos des brasseries du Cameroun et en modifiant l'âge et le nom avec lequel l'enfant a été enregistré pour la toute première fois par les brasseries du Cameroun. Il manque même de l'intelligence. Vous voyez donc, les amis, que l'enfant a été enregistré avec quoi? Des brasseries du Cameroun. Et aujourd'hui, on nous parle de Dauphine FC. Après, il y a Kadi Sport Academy. La vérité va sortir dans ce dossier. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas parce que Samuel Eto'o est passé par le Kadi Sport Academy en se battant normalement jusqu'à arriver où il est que vous allez lui manquer de respect en venant avec pratiquement 60 documents faux pour que Eto'o les signe et quand il refuse, tu appelles les journalistes pour bavarder. Montre alors la lettre que Eto'o t'a envoyée en solo, voulant préserver l'image de la KSA pour te faire comprendre aucunement que les documents là sont faux. Car crois-moi, si tu continues à trop faire ce que tu fais là, il va rendre ça public. Respectez-vous à un moment en faisant cela. Vous pensez que à de l'argent que vous allez encaisser sur le transfert de l'enfant, mais pas à son avenir, car ça va se savoir d'ici quelques mois ou années, et c'est la carrière du petit qui sera détruite en ce moment-là. Et ça va retomber sur qui? Eto'o qui aura approuvé. Mais lui, il peut s'en sortir dans cette affaire sans encombre. Mais le petit va retourner au quartier et vous aurez encaissé déjà votre argent. Eto'o le sait très bien et il sauve la carrière de ce jeune en préférant que tout soit réglé maintenant avant qu'il ne se fasse trop tard. Mais vous voulez le tuer, Massa, le Cameroun n'est pas prêt pour le changement et l'honnêteté. On est dans un pays où dès que tu ne fais pas le faux, comme eux, tu es l'enfant, tu es l'ennemi numéro 1. Dont les chances, les autres, ils parlent maintenant des autres blogueurs, des lanceurs d'alerte qui passent leur temps à tirer sur tout. Vous savez que les deux sorties corroborent que le petit a double identité dans FIFA Connect. Qui a fait le travail? Est-ce que Kadji est au courant? Et s'il est au courant, pourquoi aller en conférence de presse accuser la fédération? Pourquoi faire cela? Est-ce que ce n'est pas une façon d'exposer cet enfant? That is the question. Les amis, ce n'est pas parce que vous êtes la première personne à prendre le micro pour parler, pour vous plaindre, que vous avez raison. Thank you and bye-bye.